Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 de toute ma collection. Voilà, ou la vidéo où je vous montre toute ma collection, toutes les étagères que vous voyez derrière. N'hésitez pas évidemment à regarder la partie 1 parce que sinon vous loupez pas mal de belles choses quand même. Donc il faut aller voir ça. Et dans tous les cas, petit récap vite fait au niveau des chiffres avant de directement passer aux étagères. Et on a déjà fait cette étagère là comme vous voyez. Donc on passera à celle-là, puis celle-ci, puis l'autre que vous voyez pas et tout le bordel là-haut. Et l'étagère spéciale Demon Slayer qui est vraiment de l'autre côté. Dans tous les cas, comme je vous disais, petit récap niveau chiffres, j'ai à peu près 2600 mangas, un tout petit peu plus, 2650 si je dis pas de bêtises. J'ai environ 200 pop aussi, j'ai dépassé un chouïa la barre des 200 pop, franchement ça commence à faire beaucoup. Et au niveau des figurines normales entre guillemets, figurines manga etc, et ben je suis à une soixantaine de figurines, donc ça fait beaucoup de choses tout ça. Je n'ai pas assez de place, vivement le déménagement que je puisse acheter de nouvelles étagères. Ça ne saurait trop tarder et c'est pour ça que je vous fais ces vidéos maintenant. En tout cas évidemment comme à chaque fois, le petit pouce bleu, l'abonnement si ça vous plaît, si vous ne voulez pas louper la suite, n'hésitez pas à checker un petit peu la chaîne, les playlists pour tout ce qui vous intéresse en termes de vidéos que j'ai pu faire. Et puis sans plus tarder, on va voir la suite. Du coup comme je vous disais, on a déjà fait ces deux étagères là, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. On a fait aussi cette étagère là avec le spécial Sword Art Online etc. Donc on va passer à celle-ci et les autres tout simplement. Mais tout d'abord celle-ci. Voilà la quatrième étagère, c'est parti et on commence par en haut. Du coup on commence par celle-ci, une étagère que j'aime bien parce que j'ai mon coin spécial Toilette Boon Cocoon avec ce magnifique stand acrylique. Franchement je l'adore, je l'avais trouvé sur Vinted. Les deux petits porte-clés qu'il y a eu dans le dernier collector qui est sorti. L'artbook évidemment qui est magnifique. Et après écoutez, on a tous les tomes derrière. J'ai aussi une illustration ici comme vous pouvez le voir. Là il y a le petit carnet qui était dans un collector aussi, avec le coffret des 3 tomes là, mais bon je vous montre ça un peu plus près juste après. Mais aussi de ce côté là, j'ai deux figurines de Fate. Voilà, avec je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est Jeanne d'Arc entre guillemets, et Astolfo. Petite figurine de Pokémon ici, avec là aussi, on a Eve ici en Tsum Tsum Plushies, je crois que ça s'appelle. Et Gigi, le petit chat de Kiki, la petite sorcière. Du coup, derrière de ce côté-là, évidemment, j'ai tous les tomes sortis de Toilette Boon Cocoon, avec l'affiche ici du comptoir du rêve d'ailleurs, que je trouve vraiment très très cool. Le petit carnet, comme je vous disais, qui était dans un collector, je sais plus lequel. Et là, en fait, j'ai le coffret des 3 premiers tomes qui est vraiment génialissime, il est vraiment beau. Il y a eu aussi un... il est derrière je crois. En fait que je l'ai mis... Ah non, ça c'est le truc des stands. Je sais plus. Ah si, mais il est là derrière, pardon. Voilà, il y a eu un collector aussi. Pardon, le focus ne veut pas du tout. Mais un collector avec un jeu de cartes. C'est pour ça que j'ai deux petites cartes que j'ai mis ici. Franchement, elles sont très très cool. Donc du coup, je les ai mis en mode déco un petit peu. Ensuite, derrière ici, on a une petite série en 3 tomes de Assassin. Ça s'appelle. C'était vraiment très très sympa. Ensuite, Sexy Cosplay Doll, qui est une série encore en cours. Donc voilà, avec 10 tomes sortis. Enfin, non, il y a le tome 11 qui est sorti encore, mais j'ai pas encore eu le temps de l'acheter. Ici, une série que j'adore, c'est tous les Shane avec 20 tomes sortis pour l'instant. Mais la série est bientôt terminée d'ailleurs et j'en ai fait une vidéo spécifique, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et derrière, tout simplement, on a tous les King's Game, comme vous pouvez voir. Franchement, j'ai adoré cette série, ça fait très longtemps que je les ai. Faudrait que je relise un jour, franchement, j'aimerais bien. Donc les King's Game normaux avec les 5 premiers tomes. Après, c'est les King's Game extrêmes avec les 5 tomes aussi. Ensuite, on a les King's Game Origin qui étaient mes préférés avec 6 tomes. Et ensuite, King's Game Spiral avec 4 tomes sortis. Mais je crois que c'est pas vraiment fini, qu'ils ont fait une sorte de pause ou je sais pas quoi. Enfin bon, faudrait que je revoie un petit peu parce que pour moi, genre à la fin du 4 là, c'était pas fini quoi. On passe à l'étagère d'en dessous, il y a pas mal de choses ici comme vous pouvez le voir. Donc on a encore des pops de My Hero Academia avec son pied qui manque. Genre j'ai acheté la pop, elle était comme ça, j'étais grave deg. Et je me suis rendu compte dans la vidéo en plus. Ensuite on a petite pop de Killua qui est mon perso préféré évidemment. Du Pokémon en haut, voilà avec des petites figurines etc. Deux pop de Demon Slayer, franchement j'adore Kanao et Mitsuri. Petite figurine de Ochako qui est vraiment trop chou, j'adore. Et la figurine de Fate avec Atalante, si je dis pas de bêtises. Elle est trop belle celle-là, franchement.
je surkiffe, je l'aime beaucoup. On a encore une petite figurine Pokémon ici et un stand acrylique de One Punch Man qui était dans un collector. J'ai aussi un petit calendrier de MHA ici, bon, qui est plus d'actualité parce que c'était dans un collector aussi et c'est plus 2023 quoi, je crois que c'était 2022 si je dis pas de bêtises. Ensuite j'ai aussi d'ailleurs une petite figurine Pokémon ici qui est cachée un petit peu par mon néon nuage. Et ensuite en termes de manga, j'ai tous les missions Yozakura Family qui sont sortis jusqu'au tome 16. J'aime beaucoup cette série avec le 3 qui était en collector d'ailleurs. J'en ai parlé dans une vidéo spécifique aussi, donc n'hésitez pas à aller voir. Et après j'ai les Hunter x Hunter, tous ceux qui sont sortis aussi. Donc là il s'est un peu dispatché parce que tout simplement j'ai plus de place. Donc du coup je peux vous montrer, mais ils sont tous derrière. Après ça continue ici en fait et ça revient ici parce que je n'avais plus de place. En plus j'ai eu un Shikishi mystère, c'était un Shikishi mystère, je suis tombée sur Kurapika. Au secours, en fait, j'aime pas Kurapika. Je suis trop deg, je voulais trop Killua ou Gon ou Hisoka, mais non, j'ai eu Kurapika, pardon, excusez, mais c'est nul. Enfin bon, là n'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, ensuite en série, j'ai les Mushoku Tensei, donc tous ceux qui sont sortis jusqu'au 18 qui est là. Donc Mushoku Tensei, pareil, j'en avais fait une vidéo il y a très longtemps, il n'y a clairement pas autant de tomes. Et j'ai beaucoup aimé, hein, genre pendant assez longtemps. Et après, vers la tome, là, j'aime moins. J'aime pas du tout comment ça va dans le sens où ça va, etc. C'est un peu chiant, c'est un peu long, donc j'aime pas avec qui il est, etc. Enfin bon, je continue d'acheter parce que j'espère un retournement de situation, un autre truc encore trop bien comme c'était au début. Mais bon, écoutez, je crois que c'est juste espérer, hein. Et du coup là vous l'avez compris, j'ai tous les One Punch Man qui sont sortis jusqu'au tome 27. Alors le 28 je l'ai aussi, c'est juste que je l'ai pas encore rangé parce que je l'ai pas encore lu. Et après derrière c'est aussi tous les One Punch Man, hein. Je vais pas vous les sortir parce que c'est que ça derrière. Et j'ai un petit badge de Milim de... j'ai perdu Slim. Voilà, quand je me réincarne en Slim. C'était très long. On descend ensuite et encore une étagère que j'aime beaucoup, qu'on voit pas forcément bien du coup malheureusement à cause des fleurs finalement. Mais vous l'avez compris, ici il y a du Kaguya-sama, du Spy Family évidemment. Il y a pas mal de pop de Demon Slayer même s'il n'y a pas du tout les mangas ici. Du No Longer Rangers et du Jujutsu Kaisen. Donc en termes de goodies, on a plein de choses, hein. Franchement je vous montre comme ça, je vais pas tout vous dire parce que sinon ça va être compliqué. Ça va être très long. On a une figurine là, on avait les collectors. Voilà, hein, tout ce qu'il y a de Spy Family, un peu long, le petit Shikishi, les petites cartes qui sont derrière, la petite gourde aussi qu'on a eu. J'ai des petits porte-clés ici et j'en ai un ici de Anya aussi qui est trop mignon. Avec tous les mangas évidemment, je les ai tous en collector, enfin tous les collecteurs qui sont sortis, je les ai. Donc voilà pour le côté un peu Spy Family. Ensuite, eh bien, on a tous les Kaguya-sama qui sont derrière là, qui vont jusque là avec cette figurine de Kaguya justement. C'est le seul goodies que j'ai, mais je l'adore, elle est trop belle. Ensuite, on a pas mal de pop de Demon Slayer parce que j'ai plus de place, je sais pas où les mettre. Donc du coup, j'arrive même pas à vous montrer celle qui est derrière là. Donc voilà, c'est Enmu, je crois qu'il s'appelait ce démon. Donc voilà, avec Inosuke, avec... Nezuko, punaise j'avais oublié son nom, comment c'est possible. Enfin bon voilà, même s'il n'y a pas du tout les mangas là, je vous les montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Et ensuite j'ai les Jujutsu Kaisen, donc j'ai fait... celui-ci c'est l'édition Prestige du tome 17. C'est la seule édition Prestige que j'ai pris parce qu'il y avait le calendrier comme ça que je trouvais trop stylé. Et en fait les mangas ils sont derrière, hein, ils sont derrière la figurine, les pop. Donc voilà, j'ai tous ceux qui sont sortis jusqu'au 21 avec le tome 0 aussi. Là j'ai une petite plaque de Jujutsu Kaisen. Alors un peu compliqué de vous montrer tout ça, hein, j'essaye d'aller quand même aussi assez vite. J'ai un foulard aussi avec Gojo derrière qui était un goodies donné à la Japan Expo de l'année dernière si je dis pas de bêtises. Et après j'ai tous les tomes de No Longer Rangers qui sont sortis. On descend d'un cran et on arrive sur une étagère un peu moins chargée en termes de manga quand même, mais pas mal de goodies. Déjà cette pop géante de Wally est beaucoup trop mignonne, elle est trop bien réussie en plus franchement, je le trouve trop mignon, j'adore. Ensuite on a une petite pop de MHA, on a du Mushu ici, du Pokémon encore, du Disney évidemment, voilà avec Blanche-Neige, la méchante reine et tout. Encore du MHA ici, ensuite on a des stands de Oshinoko, parce que il y a le collector, le petit porte-clés, pardon, évidemment les mangas. Ensuite, petite figurine de Fate aussi que j'ai depuis très longtemps de Saber.
Et ensuite en termes de manga, eh bien j'ai tous les Yakuza réincarnations qui sont sortis avec les 10 premiers tomes. Malheureusement avant c'était Kazé, maintenant c'est Crunchyroll et c'est de la merde. Ce changement là franchement c'est chiant. En plus même le titre est pas dans le même sens comme vous pouvez le voir, ils ont fait aucun effort vraiment. J'ai aussi une petite carte de Red Ice Wars, donc Akame ga Kill, parce que tout simplement j'ai tous les mangas qui sont ici. Donc qui vont jusqu'au tome 15 ici. Après il y a les Blue Ice Wars qui sont la suite de Akame ga Kill. Et derrière les Oshinoko, et ben on a les Red Ice Wars Akame ga Kill 0. Donc ça c'est le préquel de Akame ga Kill de base. Donc voilà, avec 10 tomes aussi sortis, terminés. Et j'ai la petite série aussi de Ex Nihilo. Voilà une petite série en 2 tomes de chez Pika. On passe à l'étagère suivante où il y a beaucoup de noir. Comme vous pouvez le voir déjà, on a ce magnifique cadre de One Piece que j'avais eu grâce à une boutique avec qui j'ai fait un partenariat. Donc n'hésitez pas, j'avais fait une vidéo, alors je sais plus sur quelle vidéo c'était. Mais en tout cas n'hésitez pas, elle est vraiment grave cool et elle est trop bien faite. Et il y a plein d'autres cadres qui font dans ce style là avec d'autres mangas. Donc franchement je trouve que ça rend ultra bien, donc n'hésitez pas à aller voir. Je me rappelle plus du nom de la boutique par contre, je suis désolée. Ensuite petite figurine de Pokémon, des petites figurines One Piece avec un petit porte-clés de Zoro qui est trop drôle je trouve. Petite figurine de Luffy aussi, enfin petite, elle est quand même assez grande. On a aussi la boule de Dragon Ball que j'ai mise ici, je ne sais pas pourquoi. Pop de Asta, de Black Clover, parce que vous voyez bien que les mangas sont derrière. Petite gourde aussi de Naruto. En termes de manga ici on a tous les Letter B jusqu'au tome 20. Donc attendez, il y en a aussi derrière. Voilà, comme je vous disais, les premiers tomes sont ici. Et ensuite j'ai la série aussi des Red Raven. Petite série qui se termine en 9 tomes avec la mafia, des petits pouvoirs un peu de surnaturel dedans et qui était grave cool. Derrière le cadre, changement d'ambiance direct parce qu'après on a les Love Mission, donc un shoujo qui se termine en 19 tomes et dont j'en avais parlé aussi au tout début de la chaîne, hein, franchement en termes de découverte manga. J'ai aussi toute la série des Crash qui est pareil, un shoujo avec un boys band. Franchement ça fait super longtemps, il est très vieux ce manga mais j'avoue que j'avais beaucoup aimé, j'aimerais bien je pense les relire à un moment donné. Donc ici on a tous les Black Clover avec pareil la séparation entre Kazé et Crunchyroll, un petit peu dégoûté hein, clairement. Et derrière c'est aussi le début des Black Clover, voilà, ils sont sur 2 rangées ceux-là. Et enfin la dernière étagère de cette bibliothèque, il y a quand même pas mal de choses. Donc déjà on a les pop de Genshin Impact que j'ai. Je suis ultra fan du jeu, donc avec Paimon et les 2 voyageurs, j'ai trop hâte des autres persos qui vont faire en pop, je vais clairement tous les prendre. J'ai une petite lampe aussi de la fée Clochette, mais finalement je l'utilise pas, bon je l'ai laissé pour l'instant. Petite pop de Full Metal Alchemist avec Edward parce que vous voyez que les mangas sont derrière. Petite peluche de Chopper qui est juste ici. Et après j'ai un petit mystery mini aussi de Sven de la Reine des Neiges. Il est un peu perdu celui-ci. Et après en termes de manga vous voyez que ici j'ai tous les Bakuman qui sont sortis avec les 20 tomes. J'ai aussi le premier tome de Showa Shoten qui est du même dessinateur, mais j'ai été un peu moins fan quand même, donc pour l'instant j'ai pas pris le tome 2. Devant aussi on a la série Le Couvent des Damnés qui est vraiment une série très bien. Un très bon seinen, donc n'hésitez pas à le lire, j'en avais fait une vidéo aussi sur celui-ci. Et après devant j'ai aussi le début des Fate Stay Night, voilà, avec les 3 premiers tomes, je suis pas à jour sur la série. Et les Moriarty, voilà, qui sont là, pareil, j'en ai fait une vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir et là je suis à jour. Quand on regarde un petit peu derrière, on a plusieurs séries et on commence par les Codebreaker. Voilà, j'ai tous les tomes qui sont sortis. Et qui se termine ici avec le tome 26. Pareil j'en avais fait une vidéo mais c'est un manga je crois qui n'est plus édité, donc un peu compliqué à trouver. Ensuite j'ai les Yuki Holder, donc voilà du tome 1 jusqu'au tome 28 ici. Mais je crois qu'il me manque le dernier tome, ça doit être le 29. Enfin je suis pas sûre que je sois complété. Ah si, peut-être que si quand même. Ah j'ai un doute, mais en tout cas il me semble que s'il m'en manque un c'est vraiment un seul. Et ensuite j'ai les Full Metal Alchemist qui sont derrière, voilà, avec tout simplement toute la série jusqu'au tome 27 évidemment, hein, un banger Full Metal Alchemist. D'ailleurs faudrait trop que je prenne l'artbook à un moment donné aussi, mais bon il est assez cher quand même, donc pour l'instant je ne l'ai pas pris. Du coup on passe à la dernière grande bibliothèque comme ceci, avec quelques étagères spécialisées comme celle-ci de la petite sirène ou la One Piece tout en bas. Mais il a meilleur que des mers évidemment, mais on va commencer par le haut comme à chaque fois. Du coup voici la première étagère et comme vous pouvez voir elle est quand même très remplie, hein, on va pas se mentir. Au niveau des goodies et figurines on a la pop et la figurine de Toga, franchement j'adore, elles sont trop belles.
Une petite figurine aussi de Mikasa de l'attaque des titans, pardon. Petite figurine Pokémon au fond, là, je sais pas si vous la voyez bien. Une autre ici avec Pyroli. J'ai un petit stand acrylique aussi de Levi qui était avec un collector si je dis pas de bêtises. Ensuite la petite peluche qu'il y a dans Radiant, je sais plus comment s'appelle ce personnage. J'ai aussi un petit porte-clés de Levi ici. Et là j'ai la pop de Angie mais malheureusement elle est cassée. Faudrait que je la recolle. Mais la voici. Du coup en termes de manga on va commencer par ici, il y en a pas mal de nouvelles séries, surtout du Meian d'ailleurs comme vous pouvez le voir. Déjà on a Tearmon Empire Story avec 2 tomes sortis, on a Seven Time Loop et ce manga avec un nom imprononçable pour moi, l'anglais et moi ça fait 40 000 hein, clairement vous le savez. Donc voilà 3 nouvelles séries qui sont chez Meian et que j'adore, franchement je les aime beaucoup, faudrait que je vous en parle un peu plus précisément de celle-ci. Ensuite on a Jika Haru pareil. Qui est génial, franchement j'ai adoré. Pareil pour Failure Frame, celui-ci j'en ai déjà fait une vidéo donc n'hésitez pas à aller la voir. Et après Suicide Girl, alors il manque le tome 4 qui est sorti mais je l'ai pas encore acheté. Là de chez Soleil Manga mais je surkiffe. Et ça j'en ai fait un post sur Insta, n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que j'en parle quand même assez régulièrement de manga donc n'hésitez pas. Et puis en plus avec, comme je les avais achetés à la Japan Expo par exemple Seven Time Loop, bah, j'ai eu cette grande affiche pareil. Pour celui-ci, voilà, 2 grandes affiches qui sont quand même plutôt sympas, en mode un peu cartonné du coup. Juste derrière, on a plusieurs séries quand même et on commence par Pétale de réincarnation avec les 3 premiers tomes, mais je suis pas à jour du tout. Pourtant, il faudrait que je prenne la suite, hein. C'est une série qui commence à dater un petit peu en plus. Frère Alloué avec 4 tomes sortis et qui sont terminés. Petite série vraiment bien sympathique. Pareil pour Moi Sherlock en 4 tomes qui était sympa aussi. Et Orange avec 7 tomes sortis. D'ailleurs j'ai toujours pas lu le tome 7 parce qu'il est sorti beaucoup plus tard. Ensuite on a toute la série de Kasane la voleuse de visage avec 14 tomes sortis et un petit livre tout fin comme vous pouvez le voir. Et le même auteur ou la même autrice, je crois que c'est un homme par contre quand même, a fait La danse du soleil et de la lune que j'ai. Donc les 4 premiers tomes avec le tome 5 aussi qui est ici parce que bah, j'avais plus de place comme vous pouvez le voir. Donc franchement Kasane c'est vraiment une série coup de cœur que j'ai eu aussi. Donc La danse du soleil et de la lune c'est aussi très bien et c'est pour ça que j'ai pris direct quand c'est sorti. Ensuite devant nous avons le premier tome de After God. Alors j'ai aussi le tome 2 mais je suis en train de le lire donc c'est pour ça qu'il n'est pas ici. Tous les tomes de Shadows House qui sont sortis, voilà jusqu'au tome 11, j'adore cette série, elle est trop bien. Et les 4 tomes de Terrarium qui est une petite série qui était bien sympathique aussi. Et après, bah écoutez, je pense que vous le voyez, hein, je vais pas enlever les mangas devant, mais j'ai tous les tomes de l'attaque des titans. D'ailleurs, j'ai aussi les 2 tomes de Lost Girl et le premier tome de Before the Fall, mais j'avoue que Before the Fall, j'ai rien compris quand je l'ai lu. Du coup, j'ai jamais pris la suite, mais peut-être en ayant fini la série basique, enfin de base, peut-être que je comprendrai mieux. Et du coup on passe à l'étagère thématisée My Hero Academia parce que là il y a vraiment que de ça. Donc comme vous pouvez le voir j'ai tous les mangas qui sont derrière hein. Je peux enlever les figurines mais j'ai tous les collecteurs qui sont sortis aussi entre temps. Et en termes de goodies, bah écoutez, j'ai pas mal de pop, de mystery mini comme vous pouvez le voir. Des stands acryliques aussi, il y a celui de Bakugo derrière Ochako là. Donc voilà, tout ça un petit peu. Le stand acrylique de Izuku aussi. Des ex-libris que j'ai mis sur le côté avec une petite carte de le million parce que j'ai un jeu de cartes aussi. Et après devant, bah, d'autres pop. La magnifique figurine de Ochako qui est sublimissime. Ensuite d'autres figurines, celle de Bakugo comme ça avec Izuku qu'on met face à face, franchement je trouve que ça rend trop bien. Le stand acrylique de Shoto qui est juste derrière. La petite Ellie comme ça avec sa petite tenue, son petit sac, elle est trop mignonne. Pareil pour Kyoka, franchement j'adore cette pop, elle est trop stylée. La figurine de... Ah mince, j'ai oublié son nom. Enfin j'ai oublié son nom, super, j'ai oublié le nom de cette figurine. Bah écoutez, vous me le redirez en commentaire. La pop de Bakugo comme ça, je l'avais pas encore montré mais je l'ai acheté, elle est trop stylée. Petite peluche de Toga que j'avais acheté au Japon. Et après bah écoutez, du coup le jeu de cartes il est là, voilà, Playing Card que j'ai acheté au Japon aussi. J'ai des petits stickers comme vous pouvez le voir ici là sur et des petites cartes aussi que j'ai acheté sur Vinted. Voilà, il y avait un sorte, alors c'est pas un jeu de cartes hein, c'est vraiment juste des cartes plastifiées mais qui étaient plutôt sympa donc je les avais pris. Ça aussi c'est un petit aimant de Yue qu'il y avait dans un collector, je sais plus dans lequel déjà, mais du coup voilà mon étagère spéciale My Hero Academia, franchement je l'adore trop. Ensuite on descend, on arrive encore sur une étagère spécialisée comme vous pouvez le voir, c'est que du Pokémon ici, donc pareil je vais pas bouger les goodies mais je vous montre un petit peu tout. On a des peluches, on a
du bordel ici, clairement du bordel, le petit stylo Nymphalie comme ça, quelques cartes que j'ai exposées, tous les jeux, donc les jeux 3DS qui sont ici et les jeux Switch. Petite illustration derrière, des nanoblocs, des petites figurines, des petites peluches. Mon tableau de pins de Pokémon, je commence à en avoir pas mal et tout. Évidemment, on a des pops ici aussi, des pins que j'ai pas encore mis. Des petits stands, des petits porte-clés de Nymphalie de Gardevoir parce que j'adore Gardevoir, hein, c'est mon Pokémon préféré donc vous imaginez bien que je l'ai plein. Figurines de Gardevoir aussi, la grosse pop de Pikachu avec une petite peluche de Aquali qui est trop mignonne. Le stand de Méga Gardevoir Shiny avec lui là, je sais plus, Malvalam je crois qu'il s'appelle. Trop beau. J'ai un petit porte-clés aussi en mode étoilé de Gardevoir, j'adore. Et ici après, là tout ce que vous voyez, c'est tout simplement la collection de scellés de boosters Pokémon. Donc voilà, je prends les scellés de chaque extension depuis un moment. Donc là ça commence à faire beaucoup parce que j'ai plus trop de place. Là j'ai une grande pochette de Nymphalie juste ici que j'ai mis sur le côté. Et puis après j'ai aussi d'autres pochettes là-bas, bon je vous montrerai pas mais c'est là-bas, c'est dans ces pochettes là que je mets mes jumbo. Ah oui mais je suis passée devant en plus, mais je vous ai même pas montré cette magnifique carte Philali VMAX que j'ai acheté avec le cadre là. Franchement il est trop beau. Là aussi j'ai un petit endroit où je range mes sleeves. Mais là c'est vraiment que des doubles parce que j'ai un classeur de sleeves maintenant parce que je collectionne aussi les sleeves. Là on a les steelbooks de certains jeux Pokémon que j'ai pris. Là c'est une coque de téléphone que j'avais imprimée en mode toutes les évolutions. Franchement j'adore, elle est trop belle, la pop de Dragofeu, etc. Bon je pense que là c'est bon, on a fait le tour. On passe à l'étagère suivante avec celle-ci où il y a pas mal de petits mangas aussi. Donc déjà, j'ai un magnifique illustration de Gardevoir ici qu'on m'avait offert à la Japan Expo. Franchement, trop contente. Des petits Mister et Mini et des petites pop Ursula ici. Petite figurine Pokémon ici. Petite figurine de Perona, pardon, de One Piece qui est juste ici et qui tient les mangas, hein, clairement. Ensuite, on a aussi la pop de Mew, malheureusement, qui est cassée. Voilà, c'est comme la NG, malheureusement, je l'ai fait tomber et quand elles tiennent comme ça, elle se casse beaucoup plus facilement. Donc faudra que je la recolle mais pour l'instant elle est là. Cendrillon, petite Pokéball de Pokémon, le petit osselet, la petite belle comme ça franchement avec son bouquin. Et après on a quelques mangas comme vous pouvez le voir. Déjà on a les My Happy Maria juste ici et en fait ça c'est un épouvantail aussi. Voilà comme ceci, il est trop beau. Les 4 tomes sortis de Bibliophile Princess et après le manga 100 jours avant ta mort. Pareil j'en ai fait une vidéo, c'est vraiment un très bon manga, n'hésitez pas à aller la voir. Et là j'ai l'artbook de My Happy Mariage qui est juste ici. Du coup derrière on a tous les Skip Beats shoujo que j'adore. Et avec le dernier en tête qui est le 46. C'est cette année que j'ai enfin pu me mettre à jour sur cette série. Et franchement elle est beaucoup trop bien. Juste derrière j'en ai encore deux autres parce que j'avais plus de place. Mais sinon on a les A Sign of Affection juste ici avec un petit artbook là que vous voyez parce qu'il était en collector avec le tome 7. Tous les tomes de Au-delà de l'apparence qui était un shoujo qui est vraiment très sympathique. Et je crois que c'était ma première découverte manga était sur ce manga justement. Ensuite derrière on a les tomes de Le Jeu de la Mort avec les 10 premiers tomes sortis pour l'instant. Une série que j'aime plutôt bien aussi. Tous les tomes de Your Lie in April, franchement il est trop bien ce manga, encore mieux en animé évidemment. Et après les 4 petits tomes de cette série qui est Don't Worry Be Happy. Franchement qui est une petite série plutôt sympathique, voilà, en 4 tomes, ça fait du bien de temps en temps et elle était grave cool. Et du coup on arrive à l'étagère spéciale La Petite Sirène, donc évidemment ça n'a rien de manga mais je suis très fan de ce Disney. Donc je vous montre un petit peu, j'ai un coffret, j'ai des figurines, j'ai des Tsum Tsum avec le gros Tsum Tsum bag de Polochon, le DVD qui est derrière, des petits porte-clés, les petites pop, d'autres Tsum Tsum, des figurines, etc. Franchement, j'ai quand même plein de trucs. Voilà, celle-ci, elle coûte ultra cher maintenant. Je la vois dans les 200 voire 400 € cette pop. Énorme. Les Tsum Tsum qui sont derrière aussi. J'ai une tasse aussi qui est juste là avec d'autres pop, là Vanessa et tout. La Ursula qui est encore dans sa boîte d'ailleurs avec d'autres Mystery Mini et des Tsum Tsum. Des petites peluches, d'autres petites Tsum Tsum et tout. Et là c'est un petit jeu de cartes, bon par contre qui n'est pas en français, qui est en japonais. Et un petit porte-clés de Polochon aussi. Et du coup aussi j'ai tout un tableau de pins Ariel que je n'ai pas mis là parce que forcément il n'y a pas de place. Et enfin la dernière étagère, c'est surtout du One Piece et du Dragon Ball derrière, je sais pas si vous voyez.
Donc au niveau des goodies, j'ai la petite pop de Chopper avec un petit porte-clés ici. J'ai cette pop là de Luffy. J'ai, alors c'est pas un goodies hein, mais j'ai le tome 100 en collector comme ça, encore scellé. C'est Karou qui me l'a offert, franchement je m'y attendais pas, c'est trop bien, je suis trop contente parce que j'avais pas réussi à l'avoir personnellement à sa sortie. Une petite figurine de Gon et du coup voilà les Dragon Ball pardon sont derrière. Ensuite figurine de Nami en mode cowboy. Et une toute petite figurine de Bulma et du cochon là, je sais plus comment il s'appelle dans Dragon Ball. Ensuite ici j'ai tout simplement un artbook, l'artbook Shark de One Piece. Et après vous voyez bien que j'ai tous les tomes de One Piece sortis. J'ai aussi les coffrets comme ceci, même si moi tous mes tomes ne rentrent pas parce que j'ai la première édition. Donc tout ne rentre pas, là il n'y en a que 3 qui sont mis, mais j'ai le 4e aussi. Et Thriller Park je ne l'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder. Donc du coup évidemment derrière c'est encore des One Piece, hein, voilà il y en a plein. Et en fait derrière ici c'est les Dragon Ball et derrière là aussi c'est encore les Dragon Ball. Je vais pas enlever parce que voilà, mais voilà pour cette étagère. Bon, du coup maintenant qu'on a fait toutes les étagères comme ça, on va passer à celle-ci où il y a quelques petits trucs. Alors déjà vous voyez des peluches Pokémon aussi là-bas, mais ça c'est mon couloir. Dans tous les cas on commence par en haut. Alors je vous remonte vite fait mon poster de The Ancient Magus Bride. Franchement je l'adore, il est trop beau. Alors sur le côté aussi j'ai mis quelques affiches de Promise Neverland. J'ai aussi celle-ci de My Hero Academia avec Bakugo. Et après ici en fait c'est tout simplement j'ai mes romans illustrés là, enfin les bouquins illustrés un peu pour enfants normalement, mais j'ai celui de la Fée Clochette, la Petite Sirène, la Belle et la Bête et le Roi Lion, et j'essaye vraiment de tous les avoir. Alors de temps en temps j'en achète un parce que je les trouve vraiment trop beaux ces livres là. Bon c'est encore le bordel devant parce que comme vous voyez je n'ai pas rangé mes cartes Pokémon donc du coup ne faites pas attention à ça. Mais sinon derrière on a toute la série des Twisted Tales, voilà si j'enlève la Jumbo de Elector, voilà elles sont toutes là. Alors non, je mens en plus, ce n'est pas vrai, ils ne sont pas tous là. Celui d'Alice je suis en train de le lire donc il n'est pas là. Et les deux dernières sorties qui sont celui sur la princesse et la grenouille et après Pinocchio, enfin plus particulièrement la fée bleue de Pinocchio, je ne les ai pas encore achetés. Donc voilà, il m'en manque 2 dans ma collection. Et sinon écoutez j'ai quelques pop, des mini teen, des mystery mini pardon. Malheureusement j'avais une fleur, la rose de la Belle et la Bête, je l'ai cassée sans faire exprès, franchement je suis trop deg. Donc voilà, des mystery mini, des petites figurines, celle de la Fée Clochette, une boule de Noël que j'avais achetée sur le parc aussi de Simba et Nala. Là j'ai mis une petite déco avec les oreilles de Minnie que j'avais acheté sur le parc aussi. Juste derrière j'ai cette pop là de la Petite Sirène que j'avais pas encore montré sur la chaîne, mais alors je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est par rapport aux... c'est les pop, ah oui c'est ça, c'est les pop VHS cover, voilà. Donc j'ai celle de la Petite Sirène comme ça et juste en dessous j'ai celle de Belle, voilà comme ceci qui est vraiment magnifique aussi. Donc j'ai aussi un petit, ça c'est un jeu de Uno avec à l'effigie des personnages Disney. Donc c'est une créatrice qui a fait ça et les dessins sont vraiment trop beaux, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Les gens, j'ai voulu bouger le tas de cartes. J'ai fait tomber toutes mes cartes, non! Bon j'ai rangé mais il est vraiment temps que je range vraiment ces tas de cartes parce que c'est plus possible en fait. Dans tous les cas avec le déménagement je vais pas avoir le choix. En tout cas on continue quand même. Donc là j'ai une toute petite étagère avec des webtoons surtout. Mais du coup j'ai une petite figurine de Hatsune Miku en écolière comme ça, je la trouve trop chou. Petite figurine Pokémon. Et après j'ai le repose téléphone de Solo Leveling parce que j'ai le webtoon juste en dessous avec les 11 tomes qui sont sortis pour l'instant. Petite Pop Stitch, du My Hero Academia, du Pokémon. Et j'ai un Mystery Mini aussi de Tara, mais le chaudron magique avec le méchant là au fond, que j'aime pas spécialement, mais bon je suis tombée sur lui. Ensuite on passe ici à une étagère un peu plus Nintendo, j'ai envie de dire, parce que du coup on a du Pokémon avec des pop, des peluches et tout. Et on a les mangas aussi, donc la première, la grande aventure. J'ai aussi des tomes de Zelda avec, alors c'est pas l'artbook, mais c'est le guide de jeu de Breath of the Wild comme ceci. Franchement je le trouve trop beau et il m'a été bien utile quand j'ai fait tous les sanctuaires. La petite peluche Animal Crossing juste ici de Blaise et j'ai les mangas juste derrière de Animal Crossing, donc les deux séries qui sont sorties. D'ailleurs lui est mal rangé mais bon c'est pas grave. J'ai un petit livre Kirby, l'île aux friandises. Alors c'est vraiment juste un livre, hein. Je le trouvais trop mignon, je l'ai pris, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. Ensuite j'ai un petit porte-clés Kirby aussi là et le petit badge Tom Nook qui était à la Japan Expo aussi quand on achetait un tome Animal Crossing.
Ensuite, quand on descend ici, eh bien, nous avons d'autres webtoons et d'autres pop et tout, avec celle-ci de Mulan. Franchement, je suis trop fan sur son cheval et tout. Petite figurine Pokémon, en fait, c'est les figurines Remount que j'ai. Bon, là, j'ai une petite figurine d'ours. Elle est mignonne, je l'ai mise ici. Ensuite, on a un peu de Disney ici avec du Stitch et tout. Et encore Pokémon avec Lugia et Oh-Oh. Franchement, la série des bonsaïs des Remount, franchement, elle est trop belle. Et après, du coup, en termes de webtoon, on a Seule la mort attend la vilaine qui est clairement mon webtoon préféré pour le moment. The Abandoned Empress qui est un webtoon que j'aime beaucoup aussi. Ça va être mon deuxième, je pense, clairement. En grand format, on a The Ice Guy and the Cool Girl avec les couvertures qui sont trop belles à chaque fois de chez Mangetsu. Ici, après, petite série New Love, New Life qui était bien sympathique aussi. Et après, une série qui est en cours mais qui est bientôt terminée parce que le tome 4 sera le dernier. C'est The Tunnel to Summer. Après, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais j'attends d'avoir le 4 pour lire tout d'un coup. On passe à côté et là on a d'autres petites choses comme vous pouvez voir. Alors déjà on a deux pop My Hero Academia comme ceci. Après une petite figurine Mannequin Echo. C'est une sorte de petite tirelire normalement. Mais je la trouve trop chou donc je l'ai mise là. Je l'avais acheté au Japon. Et ensuite nous avons une figurine de Shiro, si je dis pas de bêtises, dans No Game No Life. Petite figurine Pokémon là. Le stand de Frieren qui est genre juste magnifique avec les tomes de Frieren qui sont là. Et évidemment j'ai pris tous les collecteurs à chaque fois. Et juste là on a aussi la petite série Iraes, la fin du voyage qui est une petite série en 3 tomes. Et je n'ai toujours pas lu le 2 et 3. Il va falloir que je les lise à un moment donné parce qu'elle est terminée. Et ici en fait on a plein de petites figurines d'une créatrice que j'adore. Franchement je les trouve trop mignon. En fait ce sont des petits koalas. La marque c'est Petit Coco, ça s'appelle. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de la boutique en description. Mais franchement, j'adore. Donc, vous avez plein de petits cocos un peu basiques comme ça. Mais ils ont tous une couleur et une expression différente. Voilà, lui avec les petits cœurs, lui il est surpris et tout. Là, c'en était un spécial Sakura. Franchement, il est trop mignon. Et après, en fait, elle les a refait en mode cosplayé. Donc là, cosplayé avec le cosplay de Aquali. Même la petite queue et tout, c'est pensé. Le Voltali comme ceci. Et vous voyez que en fait c'est le même ici par exemple. Ils ont tous des noms différents aussi. Alors je me rappelle pas, j'ai pas retenu les noms. Mais là avec le Bulbi, le petit Evoli, le petit Pikachu. Là on en avait un exclusif avec genre comme s'il avait mis de la peinture partout. Franchement j'adore, je trouve ça trop mignon. Et lui exclusif aussi en mode banane. Franchement je trouve ça trop chou, c'est trop bien fait. Et en plus on a des cartes pour chaque coco avec leur nom justement. Lui édition limitée de Crocro, justement il s'appelle Crocro. Et derrière on a des illustrations qu'on peut mettre côte à côte pour faire une grande illustration. Donc c'est une collection à avoir et franchement j'adore le principe. Donc j'ai pris et je suis trop fan. À chaque fois j'attends avec impatience mes nouveaux petits cocos pour ajouter à la famille quoi. On arrive tout en bas ensuite, on a une dernière pop Pokémon ici, on a deux stands acryliques Genshin avec un de Xiao comme ça. Franchement je le trouve trop stylé, j'adore. Et Yaimiko qui sont deux persos que j'aime énormément. D'ailleurs je l'ai tournée, c'est dans ce sens là qu'elle est plus jolie. Et derrière nous avons d'autres petits mangas. Donc on a le premier tome de Lady Georgie qui est vraiment un vieux manga que ma mère avait en DVD. Et j'avais pris le premier tome, il faudrait que je prenne la suite. Ensuite on a le chat qui rendait l'homme heureux. Donc j'ai les 3 premiers tomes avec un petit chic que vous voyez en haut. Mais j'ai jamais continué pour l'instant. Ensuite Coffee Moon, donc là c'est vraiment que des mangas en grand format. Et les Touhou, voilà, donc j'ai toute la première série comme ceci avec les 7 premiers tomes. Et après j'ai pris les 2 autres tomes suivants. Le tome 3 est sorti aussi mais je ne l'ai pas encore pris. Et par contre j'ai pas encore lu, alors j'ai lu le tome 1 mais j'ai pas encore pris le temps de lire la suite à chaque fois parce que c'est sympathique mais ça me transporte pas non plus. J'avais pris un lot sur Vinted et du coup faudrait que je lise à un moment donné mais pour l'instant c'est pas fait. Et la dernière étagère de cette petite bibliothèque, c'est un foutoir sans nom. En fait, il y a des items Pokémon, des mini-tins, des sleeves, des Pokébox, un display vide. J'ai tous mes marque-pages Disney ici aussi que je change. Une box Pokémon comme ça. Enfin bon, voilà, c'est un peu le bordel ici, clairement. Donc, c'est pas très intéressant. Avant de vous montrer le bordel qui est là-haut, là... tout simplement j'ai une dernière étagère à vous montrer, c'est celle spéciale Demon Slayer. Je vous avais montré qu'il y avait quelques pop que j'ai mis ici parce que j'avais plus de place, mais celle Demon Slayer est vraiment très belle quand même avec les figurines et tout, et du coup je vous montre ça de suite. Et du coup voici l'étagère spéciale Demon Slayer que je suis trop fan. Donc évidemment j'ai tous les mangas clairement, mais pas que. On a la figurine de Tengen qui est juste ici, on a 2 petites porte-clés avec Shinobu et Tangelo et Nezuko là qui sont trop
mignon. La figurine de Akaza, je crois qu'il s'appelle, si je dis pas de bêtises, le démon, elle est trop stylée celle-là, franchement je suis fan. Là c'est un petit carnet avec plein d'illustrations dedans qui avait été offert quand on achetait un tome de Demon Slayer, voilà la Fnac. La figurine de Inosuke, franchement trop stylée, et on peut changer sa tête et mettre sa tête de sanglier en fait tout simplement. Donc on a les derniers tomes juste derrière. Ensuite on a quelques pop avec celle-ci des piliers, franchement elles sont stylées. Et derrière on a aussi les cartes Demon Slayer que j'ai, donc voilà, il y a tout le paquet derrière, comme les cartes Spy Family que j'ai déjà ouvert sur la chaîne, n'hésitez pas, hein, c'était un display complet que j'ai ouvert, donc si vous voulez voir les illustrations, la vidéo est toujours disponible. Et ensuite on a cette magnifique figurine de Shinobu que j'ai eu il y a très peu de temps, que je vous ai pas encore montré sur la chaîne, mais ça ne saurait tarder parce que même la boîte est magnifique, faut que je vous montre ça. Des petits badges, et d'ailleurs Shinobu on peut changer son visage, donc pour l'instant je l'ai mis là. Là derrière c'est le tome 23 qui est le dernier, mais l'édition collector avec la jaquette qui brille et tout. Ici j'ai un petit stand de Nezuko ici. Là on a une petite pop avec un autre petit badge, pardon. Voilà, la figurine de Tangelo qui était ma première figurine Demon Slayer, pardon, qui est vraiment insane aussi. Après il y a la figurine de Inosuke, un autre badge aussi, et là c'est un jump, voilà, avec Demon Slayer en première de couverture. Et là en fait, donc déjà il y a la petite peluche de Kanao, et après j'ai les deux artbooks Demon Slayer. Donc celui-ci qui est celui de l'animé, et celui derrière c'est celui du manga. Donc les illustrations ne sont pas les mêmes évidemment, mais j'ai pris les deux parce que j'adore trop Demon Slayer quoi. Et maintenant on va parler de tout ce qu'il y a là-haut. Donc déjà il y a plein de peluches, je vais pas m'attarder comme vous pouvez voir, mais il y a beaucoup de Disney avec un petit peu de Pokémon et même une peluche d'Idol comme vous pouvez voir, et la pop de Bulbizarre. Derrière il y a plein de TB que j'ai gardés qui sont vides avec des Pokébox là-bas. Après, c'est que des mangas, donc je vais vous montrer les séries d'un peu plus près. On s'est rapproché et on va commencer par ce côté-là. Et déjà, vous pouvez voir que j'ai une planche de l'atelier des sorciers que j'avais acheté à la Japan Expo et que je trouve genre juste magnifique. Donc voilà, c'est juste une planche, elle est encore sous plastique et je pense que je la laisserai sous plastique. Et ensuite derrière il y a déjà pas mal de mangas. Donc déjà en premier lieu on a les deux premiers tomes de Evangelion que j'ai commencé, dont j'ai commencé la série. Ensuite j'ai toute la série des Areadi juste ici, les 3 tomes de Dodoma, pareil série terminée. Tous les tomes de Dusk Maiden of Amnesia aussi en 10 tomes que j'ai terminé. Là il s'agit de 2 petits one-shot avec Le Secret de Madoka et Our Summer Love. Et j'ai le premier tome de Kobato que je n'ai toujours pas continué, qui est un manga de Clamp. Ensuite quand on passe à côté on a toute la série de Sorcières en formation avec les 5 tomes. Et j'ai toujours pas lu cette série, il faudrait, mais bon comme ils sont en haut ils sont un peu cachés et j'avoue que du coup je les lis pas. Le tome 18 de Tokyo Revengers c'est le seul tome de cette série que j'ai parce que je l'avais pris vu que c'était le collector, mais je suis pas sûre de prendre le manga en papier. Le premier tome de Beastars, un jour je continuerai cette série. Ensuite on a les 3 tomes de Crimson Empire, une petite série terminée aussi, pareil pour Secret of Magical Stone, petite série terminée. J'ai les 8 premiers tomes de The Demon Prince and Momochi. Donc ça c'est pas terminé, il faudrait vraiment que j'achète la suite à un moment donné. Mais bon pour l'instant j'ai plein d'autres trucs à acheter, donc forcément c'est en pause. J'ai par contre toute la série des Pure Blood Boyfriend qui est du même auteur que le manga juste au-dessus. Donc là c'est en 10 tomes et c'est terminé. Et j'ai lu la série il n'y a pas longtemps alors que je l'ai depuis des années. Voilà, je me suis enfin mis à jour sur celle-ci et finalement elle était quand même plutôt sympa, même si c'est plus trop mon genre de lecture avec de la romance avec des vampires. C'est plus ce que je préfère clairement, mais c'était quand même sympa, on va pas se mentir. Ensuite à côté j'ai le collector de Spy Family, le dernier en date là qui est sorti. Il n'y a juste pas le tome du manga dedans, mais sinon j'ai tout laissé dedans. Ensuite on a une petite série qui s'appelle Bloody Prince, qui est vraiment une toute petite série de romance avec un vampire aussi. Bon, c'est très enfantin quand même cette série. J'ai le début des Bleach, comme vous pouvez le voir, j'ai les 7 premiers tomes. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour l'instant de Bleach. Un jour je continuerai la série aussi. Le début de Switch Girl aussi, qui est une série plutôt sympa, un shoujo qui est vieux aussi quand même. Donc j'ai les 5 premiers tomes comme vous pouvez le voir. Un one shot qui est Pourquoi je galère toujours en amour, qui était plutôt sympathique, c'était plein de petites histoires assez drôles. Attends, j'ai le tome 10 aussi de Bleach là. Bah écoutez, je sais pas pourquoi il est en haut. J'ai dû l'acheter plus tard. En tout cas ensuite j'ai la petite série en 5 tomes de Toi et moi jamais. J'en avais déjà parlé dans une vidéo où je présentais 3 petits shoujo. Voilà, les Blue Lock, j'ai le
début aussi avec le tome 12 aussi. Je sais pas pourquoi j'ai le tome 12 comme ça. Mais écoutez, il faudrait que je continue la série aussi. Dreammaker, c'est une nouveauté, mais je prendrai pas la suite. J'ai pas été ultra emballée par ce premier tome, donc voilà. Là, j'ai Leaves and Life. Je sais pas comment ça se dit, ok, mais je l'avais pris à la Japan Expo, je m'étais fait un peu influencer, je vous avoue, mais ça avait l'air sympathique, mais je l'ai toujours pas lu, j'avoue. J'ai les deux premiers tomes de Rosen Maiden aussi, dans cette édition là, en mode doré et tout, franchement ils sont trop beaux, mais pareil c'est plus édité ça, donc je sais pas si je trouverai la suite un jour. Une petite pop, on passe à côté, mais de Demon Slayer là, parce que j'ai plus de place, tout simplement. Alors juste au cas où, sachez que derrière il y a des pops, hein. Il y a des pops qui sont un petit peu cachés. Donc le Stitch Halloween par exemple, ou du My Hero Academia ici. Voilà, il faudrait que je les sorte à un moment donné, mais là pour l'instant elles sont cachées. Et je vous avoue qu'un peu la flemme de sortir tous les mangas pour vous les montrer. Du coup on est passé à côté, tout d'abord on a le premier tome de Mariage Toxine. Donc ça c'est des mangas que j'ai acheté il y a très peu de temps parce que c'est les derniers que j'ai mis. L'amant le colis de Harui, c'est juste que je l'ai retrouvé au fond d'un placard. Voilà, ça c'est le tome 1 que j'ai, faudrait peut-être que j'achète la suite un jour. Les noces de Lala, j'achèterai jamais la suite. Ensuite on a les 4 tomes de Strange Fruit, une petite série qui était bien sympathique. Et Candy et Cigarette, j'ai pas tout, comme vous pouvez le voir, j'ai du 5 au 9, enfin du 6 au 9, il me manque ces tomes-là. Ensuite, le premier tome de Make the Exorcist Fall in Love. Le tome 2, je vais commencer à le lire dans très peu de temps, mais du coup, il n'est pas ici. Et toute la série de Stellar Witch Lips avec les 5 tomes qui sont sortis. Pareil, il faudrait que je relise les 2 premiers que j'avais déjà lus pour lire la suite. On passe derrière en espérant que ça se casse pas la gueule. Mais du coup, en haut, on a les 2 premiers tomes de Act Age, qui était une série qui commençait ultra bien, mais que malheureusement ils ont arrêté la parution parce qu'il y a eu un problème avec l'auteur qui a fait quelque chose de pas bien du tout. Donc voilà, j'ai les 2 premiers tomes, on n'aura jamais la suite en France et la série a été abandonnée au Japon évidemment. En tout cas là j'ai un tome 23 de Yona, mais il est en espagnol et en fait c'était un pack avec l'artbook, donc du coup bah écoutez il est là, hein, c'est pas grave. Toute la série de He is a Beast, voilà, avec les 13 tomes qui sont sortis, ça c'est pareil, c'est un shoujo qui date un petit peu. Les 4 tomes de Agent of My Heart, voilà, qui était une petite série plutôt sympa. Et après, toutes les tomes de Iyokoi aussi, qui était un shoujo assez sympathique aussi, avec les 14 tomes qui sont sortis. Donc quand on passe à côté, bah, j'ai quelques pop encore, hein, des pop Pokémon où j'ai plus la place, même une pop de Mulan comme ceci, du My Hero Academia. Et du coup derrière on a un tome de l'étrange Noël de Monsieur Jack qu'ils ont sorti en manga. Franchement qui était assez sympathique, donc je l'ai pris. Ensuite la petite série de Love is the Devil, voilà, en 6 tomes. Alors je me rappelle plus du tout de l'histoire parce que ça date. Petite série autre aussi de Bullet Armors, pareil, petite série en 6 tomes qui date de ouf, donc je me rappelle plus trop. Je sais que c'était du mecha. J'ai une petite figurine de Nino Kuni qu'un abonné m'avait offert, franchement trop contente. Et derrière je vous dis il y a encore des pop, donc là c'est de Elsa et de Anna. Ensuite on a le tome 1 de Le Clan des Poé, voilà, le tome 2 va sortir dans très peu de temps je crois. Mais je pense que je vais attendre un petit peu avant de le prendre parce que c'est des tomes qui coûtent assez cher. Et c'était sympathique donc je prendrai le 2 mais pas de suite. Ensuite là c'est la boîte justement des cartes que je vous disais de My Hero Academia que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure. Donc en fait il y a juste les boosters vides dedans. Tout simplement j'ai gardé la boîte. Là on a encore des Pokémon, donc là c'est or et argent, les 3 tomes qui sont sortis. Et juste au-dessus j'ai mis les 2 tomes sortis pour l'instant de Peachy Peachy Peach. Juste derrière je vous montre vite fait, mais on a les 6 tomes de Somalie et l'esprit de la forêt qui sont sortis. Les 3 tomes de Amatora, petite série terminée. La malédiction de Loki avec les 8 tomes terminés aussi. Et ensuite j'ai Lady and Butler. Alors là j'ai pas tous les tomes sortis, c'est un vieux shoujo ça aussi. Mais j'ai que les 13 premiers, il me semble que ça se terminait en 18 tomes ou un truc comme ça. Un jour je prendrai la suite. Et du coup en dernier ici nous avons tous les Darwin's Game qui sont sortis avec les 26 tomes. Alors le 27 il n'est pas encore là parce que bah, je vais le lire dans pas longtemps, donc il est sur mon bureau. Mais voilà, et après derrière c'est que du bordel Pokémon, hein. Il y a des Pokéballs, il y a des Pokébox, des nanoblocs que j'ai pas encore fait, des balls, voilà encore, des cartes là-bas avec des displays, ma petite gourde de Fate quand même, enfin bon, il y a du bordel dans les boîtes, là je sais même plus ce qu'il y a. Enfin bon voilà pour ce côté-là, et on passe aux derniers mangas qui sont ici. Et tout d'abord on a encore quelques pop de My Hero Academia avec toutes celles-ci.
Oui, j'en ai beaucoup de My Hero Academia, clairement, peut-être un peu trop même. Et ensuite, pour les mangas, et bien là, j'ai toute la série des hymnes avec les 11 tomes sortis, qui était plutôt sympa comme série. Ensuite, toute la série aussi de Hell's Kitchen avec les 13 tomes sortis. Ça fait très longtemps que je les ai, ceux-là, franchement, ils étaient grave cool. Le premier tome de XXX Holic Ray, et c'est le Ray qui m'a fait défaut parce qu'en fait, c'était la suite et j'ai pas le début. Du coup, voilà, j'ai les 3 premiers tomes de Blue Exorcist aussi. Un jour, il faudrait que je prenne la suite. Les 4 tomes de Ral et Drag, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Voilà, petite série, pareil, des auteurs de Death Note que j'avais plutôt bien aimé, qui était plutôt sympa. J'ai les 6 tomes de Judge, voilà, les 5 tomes aussi de Kingdom Game. Mais j'ai jamais terminé, d'ailleurs, j'ai jamais lu le dernier. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont changé autant là au niveau du... Alors déjà, ça change entre le 3 et le 4 parce que Tonkam est devenu Delcourt Tonkam. Et même entre le 4 et 5, ils ont pas fait la même chose. J'ai pas compris. Ensuite, petite série Revenge Classroom dont j'ai déjà parlé en vidéo, voilà, que j'avais bien aimé. Et les Fire Punch, pardon, n'importe quoi. Pareil, série terminée en 8 tomes que je n'ai jamais fini, donc un jour, il faudrait que je les lise. Le premier tome de Mirai Nikki qui est là, pareil, une série vieille qu'il faudrait un jour que je continue. Pareil pour les Deadman Wonderland, voilà, j'ai que les 3 premiers tomes. Et j'ai enlevé les mangas parce qu'on en a encore derrière, comme vous pouvez le voir. Donc déjà, j'ai toute la série de Je t'aime Suzuki avec les 18 tomes sortis. Prince Eleven avec les 10 tomes, pareil, série terminée, il y a juste le 9. Je sais pas pourquoi, je m'en rappelle plus, mais j'ai pas la couverture. En haut, petite série avec Super Darling en 2 tomes de Aya Shoto aussi. Et un one-shot avec le Jardin des Illusions. Et pour la dernière pile, on a les 2 premiers tomes de Murcielago, voilà, 1 et 2. Pareil, les 2 premiers tomes de Spice and Wolf, dont je vous ai parlé la vidéo précédente, je crois. Le premier tome de Toi ma belle étoile, en plus c'est une petite série qui se finit en 4 tomes, faudrait trop que je prenne la suite. Le premier tome aussi de Fairy Tail Battle Royale, pardon. Ça c'est vraiment des séries où il faudrait que je prenne les suites, mais j'ai trop de séries commencées où j'ai pas la suite. Petite série de Be Myself and Him qui était bien sympa, qui est terminée. Pareil pour Routine qui était en 3 tomes. Là je vous disais le tome de moi quand je me réincarne en Slim. Le tome 19, donc c'était lui qui était en collector et c'est le seul que j'ai. J'ai commencé aussi Berserk avec les 2 premiers tomes il y a longtemps, mais j'ai toujours pas continué la suite. Le premier tome de Sleeping Sharon qui est une petite série en 3 tomes, mais je crois qu'elle n'est plus éditée, donc je pense que je vais juste l'abandonner celle-ci. Et après enfin tous les tomes de Sankarea Adorable Zombie qui était génialissime. Pareil, j'en ai fait une vidéo de ce manga, j'ai beaucoup aimé et du coup une série qui se termine en 11 tomes. Ensuite, je peux vous montrer un petit peu ici le bordel que j'ai. En fait, ici, ce que je mets surtout, c'est les items que je n'ai pas encore ouverts. Voilà, par exemple, chez cette petite figurine, j'ai pris 2 boosters de ces petites figurines de Anya. Donc, je les ai pas encore ouverts, mais je pense que je les ouvrirai. Ça, c'est des choses que je vais ouvrir en réel Insta, par exemple, ou sur TikTok. Après, bon, j'ai un display de Lorcana que je n'ai pas ouvert. J'ai aussi des petites figurines de The Quintessential Quintuplets. Pareil, j'ai pris 2 boosters. Comme ça, bah, n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous voulez voir ça. Je l'ai toujours pas fait, mais voilà. Pareil, encore du Anya, voilà, où j'ai pris 2 boosters. Là derrière, on a un coffret One Piece où j'ai pas mis le manga dedans encore. Et ça, c'est des displays que j'ai déjà ouverts. Donc, c'est les cartes de Demon Slayer et les cartes de Spy Family. Et du coup, il y a une série 2 de Spy Family. Donc, j'ai acheté le display, mais j'ai pas encore ouvert. Et pareil pour le display de Genshin Impact. Il faut vraiment que je vous fasse ça à un moment donné. Alors que ça fait des mois que je les ai. Lui, ça doit faire plus d'1 an hein, que je l'ai toujours pas ouvert. Là, j'ai aussi des boosters Miraculous qu'il faut que je vous ouvre. Je les ai toujours pas ouverts alors que je les ai achetés à la sortie du film. C'est fou. Là, c'est des autocollants Spy Family que j'ai pas encore ouvert. Et là, on a un display de One Piece. Alors, c'est l'OP4. Ouais, c'est ça. C'est la série 4 de One Piece que j'ai toujours pas ouvert non plus. Après, j'ai un tripack ici, mais qui m'avait été offert, que je vais ouvrir en réel aussi. Bon, là, c'est des ETB vides, hein, par contre. Et d'ailleurs, les TB Rompflex, elles tiennent pas du tout. Hein. Je sais pas si je suis la seule, mais sur les 3 que j'ai achetés, il y en a 2, elles tiennent pas du tout. Hein. Mais voilà, j'ai plein de trucs à vous ouvrir, des mini trucs à vous ouvrir, mais que j'ai pas pris le temps de faire encore. Hein. Du coup voilà, c'est enfin terminé, je vous ai vraiment tout montré. Pour voir l'envers du décor de tout mon PC, mon setup et tout, bah n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo room tour que j'ai fait il y a très peu de temps et où je vous parle un petit peu
de ma situation actuelle en termes un petit peu perso et du déménagement. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Surtout que ça fait genre super longtemps que je suis là. Alors vous êtes là depuis longtemps, mais là c'était ultra long, ultra fatigant à chaque fois de faire ce genre de choses. Mais j'aime bien et je sais que vous aimez bien aussi. Donc vraiment j'espère que ça vous a plu et du coup n'hésitez pas à me le montrer. Dans tous les cas, pensez à vous abonner aussi si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos et ça me ferait aussi super plaisir. Ça prend 2 secondes et c'est un soutien incommensurable. Un énorme merci aussi aux sponsors de la chaîne, je vous remercie pas assez, mais franchement merci beaucoup pour votre soutien financier. Du coup pour soutenir la chaîne financièrement, n'hésitez pas si ça vous intéresse à cliquer sur le bouton rejoindre. Mais merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait et voilà, j'espère que les petits avantages vous plaisent, même s'il y a certains trucs que j'aimerais faire un peu plus souvent pour vous, mais malheureusement manque de temps. Et vous comprenez sûrement, YouTube n'est pas mon activité principale, donc forcément je fais ça sur mon temps libre et c'est un peu ric-rac des fois. Hein. En tout cas sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là, d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.